Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec toujours le thème du BTS Tourisme, comme il est très fréquent sur ma chaîne, comme vous l'avez pu le constater. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème important, c'est-à-dire l'après BTS Tourisme. C'est vrai qu'on fait toujours des études pour quelque chose ou pas. Des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire après, soit on l'a choisi, soit c'est par dépit. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour vos écoutes, vos commentaires, votre soutien sur Instagram. Vous pouvez retrouver la page de mon Instagram juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube et Instagram. Je réponds très rapidement aux commentaires et aux messages privés sur Instagram. Donc le BTS Tourisme et après. Donc pour mon expérience personnelle, donc j'ai commencé mes recherches post-BTS Tourisme dès le début de janvier de la deuxième année. Il faut savoir que j'avais déjà une licence d'espagnol quand je suis entrée en BTS Tourisme et puis j'avais quand même des expériences professionnelles en dehors des études. Et donc j'ai commencé les recherches dès le mois de janvier de la deuxième année parce que je ne voulais pas continuer les études. Et donc là, vraiment, j'étais très active, j'ai postulé, j'ai fait beaucoup de demandes, notamment à mon premier stage en office de tourisme. Là, je les ai relancés parce que c'est vrai qu'ils m'avaient parlé d'une embauche pour la saison, donc c'est-à-dire du mois de juin. Donc c'est vrai que la première chose que j'ai faite, c'est relancer mon maître de stage de la première année de BTS Tourisme. C'est pour ça que les stages sont vraiment importants, comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo. Et donc je l'ai relancé par mail, puis par téléphone. Et donc elle m'a confirmé que j'allais, comme elle me l'avait dit en stage, j'allais faire la saison avec eux en office de tourisme. Donc j'ai pu faire la saison avec eux jusqu'au mois de septembre. Et il faut savoir que dès le mois de juin, donc dès que j'ai commencé la saison avec eux, j'ai postulé pour différents emplois dans le tourisme pour après la saison. Parce que c'est vrai que les embauches se font souvent avant la saison pour toute l'année. Donc moi j'ai envoyé des mails dès le mois de juin. C'est vrai que je me suis toujours prise très, très tôt, mais c'est mieux tôt que trop tard. Mais il s'avère que ce fut un peu compliqué pour moi parce que arrivé la fin de saison, donc au mois de septembre, je n'avais pas eu de retour positif. J'avais eu des retours, mais pas positifs. Donc moi je voulais absolument un CDI pour avoir quelque chose sur toute l'année. Et donc il s'avère qu'en septembre, toujours rien. Je ne lâchais rien. Et puis fin septembre, j'ai eu un retour positif. Enfin, j'ai eu un entretien avec une directrice d'hôtel pour un CDI 39 heures. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait du tourisme, mais pourquoi pas en hôtellerie. Déjà, je reste pas au chômage, ce qui est très important pour le CV. Et puis, j'avais un CDI, donc sécurité de l'emploi, ce qui pouvait me permettre de rechercher calmement et tranquillement un autre emploi pendant mon CDI. Et c'est vrai que l'hôtellerie, c'est très bien pour un emploi à l'année parce que sur la Côte d'Azur, dans le domaine du tourisme, il y a beaucoup de saisonnalité. Donc c'est vrai que c'était très pratique pour moi. Donc j'ai fait l'entretien, ça s'est très bien passé. Et donc je partais un peu à l'inconnu parce que j'avais jamais travaillé dans un hôtel, à part en stage au Mexique, mais c'est vrai qu'en tant que réceptionniste, je n'avais jamais travaillé. Donc j'ai commencé mon emploi en tant que réceptionniste en 39 heures. J'ai travaillé pendant 6 mois là-bas. Donc ça m'a plu, ça a été une expérience enrichissante. Mais je sentais que c'était pas mon domaine. Je voulais quelque chose où on ne vendait pas des chambres, on renseignait justement les clients, juste le conseil en fait. Je cherchais juste le conseil, donc ce que je retrouvais dans l'office de tourisme. Donc je continue à postuler pendant mon CDI. Pendant mes 6 mois de CDI, j'ai jamais cessé de postuler. C'est vrai que j'ai beaucoup postulé, mais il faut jamais rien lâcher, c'est très dur. Le domaine du tourisme c'est un domaine particulier, mais il faut jamais rien lâcher. La preuve c'est que au bout de ces 6 mois, donc au mois de février, j'ai reçu un appel de mon ancienne responsable du stage de l'office de tourisme
qui m'a appelé et qui m'a proposé une embauche. Là vraiment c'était un poste qui m'intéressait, que je voulais, donc j'ai sauté sur l'occasion et, euh, et du coup j'ai commencé à travailler à l'office de tourisme le 1er mars de cette année. Donc ça c'est mon expérience personnelle. Après si vous voulez poursuivre les études, ça c'est, il n'y a pas de souci, demandez de l'aide à vos professeurs, ils sont très professionnels. Je sais que dans mon lycée, ils nous aidaient beaucoup pour la suite, nous donnaient des conseils par rapport à notre vécu, par rapport à notre situation personnelle. Donc n'hésitez pas à demander des renseignements sur la carrière professionnelle de tourisme. Et c'est vrai que n'hésitez pas à faire des recherches très rapidement. Voilà, très rapidement. En deuxième année, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Même s'il y avait le stress des examens et tout, il fallait que j'ai un travail pour la saison. Et la saison, si on veut se faire recruter, on ne va pas commencer à chercher au mois de mars. Donc moi, je l'avais commencé vraiment au mois de janvier. Voilà, une saison c'est toujours bien parce que ça peut déboucher sur un emploi. Et puis toute expérience est bonne. Et un conseil que je peux vous donner, c'est l'après-saison. Si vous ne trouvez pas l'emploi que vous voulez, vous ne trouvez pas dans le domaine du tourisme, prenez un emploi, c'est toujours mieux que rien, c'est toujours mieux que le chômage. Même dans un CV, ça prouve que vous êtes toujours motivé, que vous avez toujours eu un emploi et que vous êtes toujours en recherche. C'est très très important. Voilà, donc ne paniquez pas si vous ne trouvez pas, ça vient toujours petit à petit. Et je voulais vous parler d'une chose, je voulais en profiter pour vous parler que je propose du soutien scolaire. Donc j'en fais en visio, parce que pendant la période du Covid, c'est un peu problématique de se voir. Donc ça me permet aussi de rencontrer un peu des gens dans toute la France. Donc j'ai fait 2 soutiens scolaires cette semaine, avec 2 étudiants différents de première et deuxième année. Donc c'est vrai que c'est intéressant et puis ça vous aide, donc il n'y a pas de souci, je vous propose du soutien scolaire. Donc si vous êtes intéressé, écrivez-moi en privé sur Instagram. Donc vous avez le lien de l'Instagram juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'écrire, dites-moi vos besoins et puis on fixe des dates. Donc dans ma prochaine vidéo, je ferai une FAQ, une foire aux questions, pour changer un peu du thème du BTS Tourisme. Donc c'est vrai que j'ai répondu à pas mal de questions qui m'ont été posées sur Instagram sur chacune de mes vidéos, notamment sur le BTS Tourisme. Donc si vous avez d'autres questions en dehors du BTS Tourisme ou même le BTS Tourisme, mais bon c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, donc n'hésitez pas à me suggérer en commentaire juste en dessous de la vidéo ou sur Instagram. Et puis je répondrai à toutes vos questions dans ma prochaine vidéo. Voilà. À bientôt dans ma prochaine vidéo.